Norberto exige à Luena de lui dire la vérité. Mara se met à penser quand elle avait su que Junior était le fils de Norberto. Luena dit Norberto qu'elle n'a jamais vu Leila avant, elle l'a rencontrée il y a de cela 7 mois à Luanda. Elle lui dit que Leila lui avait dit que Norberto avait engrossé sa maman pendant la guerre, et que Norberto n'a jamais dit à sa maman qu'il était marié. Quand il a su qu'elle attendait un enfant de lui, il l'avait menacée en lui disant de fermer sa bouche sinon ses soldats s'occuperont d'elle. Norberto s'étonne, il reconnaît avoir eu beaucoup de conquêtes mais un enfant avec une histoire pareille non. Luena lui dit que Leila affirme être sa fille. Norberto lui demande pourquoi elle le lui a caché. Elle lui répond qu'elle n'a pas voulu l'impliquer, elle a voulu le gérer à sa façon. Norberto lui dit les $50 000, Luena lui répond que non, elle voulait plus pour s'en aller, c'était $100 000. Norberto lui dit qu'elle n'aurait pas dû le faire. Elle lui répond qu'elle l'a fait pour le protéger, elle n'a pas voulu que son nom soit sali à cause de cette histoire. Norberto lui répond qu'il n'est pas une canaille. Luena dit, c'est vrai qu'elle aurait dû lui en parler. Norberto lui répond oui, elle aurait dû puis s'en va. Norberto dit à Arsenio qu'il est dans des beaux draps. Mais il doit parler à Mara. Bruno, Ramiro et Santiago partent à la pêche, les filles leur demandent de pêcher des poissons, elles admirent le paysage. Carmo dit à Concha qu'elle ne permettra pas que la grossesse de Philippa soit rendue publique. Concha lui dit au lieu de s'inquiéter du bonheur de ta fille, elle ne pense qu'à ce que les gens diront. Elle lui répond qu'elle a une image à tenir et que Concha aussi en a. Concha lui dit oui mais ça ne passe pas avant le bonheur de sa famille. Carmo lui demande de se concentrer dans l'horticulture parce qu'en tant qu'auditrice et amie elle laisse à désirer. Carmo lui dit qu'elle se débrouillera toute seule et s'en va. Concha lui demande de revenir. Soraya montre les photos de son bébé à Philippa. Philippa lui dit que c'est triste qu'elle n'habite pas avec lui. Elle lui demande où elle était avec le père de Marco avant qu'il ne parte avec l'argent. Soraya lui dit qu'elle ne va pas l'ennuyer avec ses histoires. Le chauffeur dit à Tomé qu'il n'avait pas consommé d'alcool, il jure sur la santé de son frère. Tomé dit que ses examens disent le contraire. Matteo jure encore, il lui dit que c'est peut-être dû aux médicaments qu'ils lui ont donnés à l'hôpital. Il dit qu'il ne boit pas et il serait incapable de mettre en danger la vie des passagers et des autres chauffeurs. Matteo dit à Tomé que quelqu'un veut le nuire. Tomé lui demande s'il a une idée de qui ça peut être. Tomé lui dit peut-être l'entreprise, il lui demande de réfléchir. Ils sont interrompus. Tomé trouve Mara dans les couloirs, il lui demande si tout va bien. Cette dernière lui dit non, mais c'est personnel. Rui dit à Enrique que le string n'est pas à lui et qu'il ne sait pas à qui il appartient. Enrique lui demande s'il a une relation avec quelqu'un à l'hôpital et cette personne a voulu lui faire une blague. Rui dit non. Enrique lui dit que Carmo veut porter plainte et qu'il ne peut rien faire. Tomé demande à parler à Enrique, il lui dit que Matteo jure de ne pas avoir bu une goutte d'alcool avant de conduire. Georges les rejoint, il dit, il ne peut que nier vu la gravité de la situation. Tomé leur dit qu'il croit en Matteo, son intuition lui dit pareil, il leur demande d'essayer d'enquêter aussi au niveau de l'entreprise, voilà pourquoi il le leur dit en privé, mais de son côté, il gardera un œil ouvert. Enrique lui demande de ne rien faire de déraisonnable. Tomé s'en va.
Georges dit à Enrique que Tomé le fait juste contredire son père. Enrique lui demande pourquoi, ce dernier lui dit que c'est une histoire qui date. Enrique dit à Georges qu'il a une chose à lui dire, mais il sait qu'il ne l'appréciera pas. Le docteur Quintella dit à Mara que le cas de Neuza s'est stabilisé, mais elle ne doit pas recevoir des visites, et pas d'agitation. Leila entre dans la chambre de Neuza, elle dit à Mara que Neuza savait la vérité, elle a vu Luena lui mettre dehors, mais elle n'a rien fait pour l'en empêcher. Mara lui dit que c'est impossible, sa mère est incapable de le faire. Leila lui dit de lui demander. Mara lui répond qu'elle est incapable de parler, elle n'a pas non plus droit aux visites, elle lui demande de sortir. Leila lui dit que Neuza est venue à Fatima pour lui demander pardon. Leila s'excite en disant demande-lui, Mara lui demande de partir. Mara rejoint Norberto, ce dernier lui demande si elle a discuté avec la fille. Mara lui répond celle qui peut être ta fille, c'est encore un de tes souvenirs enfuis. Norberto lui répond qu'il a eu beaucoup de femmes. Mara lui dit qu'elle connaît cette partie. Norberto dit à Mara, qu'il sait qu'il n'a pas été un bon père pour elle, ni un mari pour sa maman Rosario. Mara demande à Norberto s'il se rappelle des paroles de sa maman avant de mourir. Elle lui demande encore ce que dit Leila. Norberto lui dit selon Leila il aurait promis des trucs à sa mère et quand il a su qu'elle était enceinte il l'a quittée. Norberto dit à Mara que ce n'est pas vrai, Mara lui dit avec tous ses mensonges, elle ne peut plus le croire. Elle lui dit encore, elle aimerait le voir comme son père puis s'en va. Norberto essaie de la rattraper, en lui disant que Leila est une menteuse. Mara entre dans une pièce, puis se met à penser à Luis Miguel, elle dit qu'elle ne sait pas qui croire entre son père et Leila. Elle dit s'il était là, il aurait peut-être aidé. Daniela accuse Pilar d'avoir caché Luis Miguel. Cette dernière nie, Daniela lui dit que ce n'est pas la première fois, elle l'a déjà fait une première fois en mettant une bombe. Pilar lui dit que Luis Miguel ne pouvait plus la supporter, voilà pourquoi il est parti. Un vieux monsieur les écoute. Il dit ces deux-là. Clara a chaud, elle ne se sent pas bien, Francesca essaie de joindre la réception, mais il n'y a pas de réseau. Francesca s'en va et laisse Clara seule. Georges essaie de les joindre mais Clara ne décroche pas. Georges dit à Enrique comment est-ce possible qu'on ait libéré Jean-Marie. Il lui dit, c'est sûr que ses parents ont tiré les ficelles. Enrique lui répond qu'il a obtenu une remise de peine. Enrique dit à Georges que Francesca doit être mise au courant, ils ont un peu de temps pour réfléchir vu qu'elle passe ses vacances en Angola. Georges lui dit oui, il verra comment le lui annoncer, il dit encore qu'elle n'a même pas encore pu surmonter le traumatisme. Francesca sent la présence de quelqu'un sur son chemin, elle prend peur puis court vite à la réception. Elle dit à Isabelle qu'elle a cru voir quelqu'un, elle lui dit encore que Clara a besoin d'aide. Clara a cru voir Jean-Marie mais elle n'est pas sûre que c'est lui. Leandro n'en peut plus du couple, malgré qu'il les ignore, ces derniers continuent à l'embêter, il quitte la salle énervé. Le couple essaie de communiquer. La femme lui demande pourquoi il l'a suivi, le mari lui répond pour découvrir qui est son amant. Le mari lui dit encore qu'il va se dégoter de Minette de 20 ans elle verra. Cette dernière lui répond qu'elle est la première à avoir le titre. Elle lui demande quand il signera les papiers du divorce. Lui demande à Mito pourquoi a-t-elle mis le string dans son cartable, cette dernière nie.
Tomé demande à parler à Rui. Il lui dit que Matteo lui a juré qu'il n'avait pas bu, mais les résultats prouvent le contraire. Il dit à Rui qu'il croit en Matteo, l'entreprise n'est pas claire, c'est comme si ça a été provoqué. Il lui demande ce qu'il pense de Valeria, ce dernier pense au jour où il l'a vue avec le professeur Quintella. Rui lui dit rien de spécial. Matteo reçoit son frère, il lui promet qu'il sortira bientôt. Il lui dit qu'ils peindront ensemble le mur avec sa couleur préférée. Tomé les observe. Benedicta dit à Raffaella que Carmo veut sortir sa fille de l'hôpital. Raffaella lui demande le pourquoi. Carmo dit à Enrique que sa fille doit quitter l'hôpital. Ce dernier lui demande pourquoi, elle lui répond que c'est sa fille et elle a ce droit. Elle demande un papier de prise en charge pour qu'elle le signe. Carmo se rend dans la chambre de sa fille, Benedicta l'en empêche, elle lui dit qu'il y a 2 vies en jeu, et elle sait qu'elle a raison. Carmo lui répond qu'une personne qui se permet de gifler les autres a rarement raison. Elle entre dans la chambre et trouve un mot. Tomé dîne avec Benedicta, il lui demande si elle est impliquée dans l'histoire de Philippa. Elle lui répond oui, depuis qu'elle a giflé sa mère, elle s'était impliquée. Tomé se met à rire. Benedicta lui dit que la famille fait partie de l'administration de l'hôpital. Elle a travaillé dur pour être là où elle est. Elle ne sait pas ce qui lui a pris pour s'occuper des histoires d'une fille gâtée et de sa maman hystérique. Carmo lit la lettre de Philippa à Enrique et Concha. Philippa dit dans sa lettre, qu'elle a aimé Hugo vu qu'il n'est plus là, il aime déjà leur fils, elle n'a pas de parents, elle les avait perdus il y a très longtemps. Enrique lui à Carmo que c'est de sa faute. Concha aussi le lui dit, elle lui dit encore qu'elle a préféré écouter l'avis des autres. Carmo leur demande de ne plus se mêler de sa vie. Qu'ils ne sont plus amis et s'en va. Enrique dit à Concha qu'il a échoué, il y a une fille de 15 ans enceinte qui est en dérive. Il lui dit encore qu'il ne sait pas ce qu'il attend surtout venant de Carmo. Tom dit à Benedicta qu'il croit le chauffeur, ce dernier lui a dit qu'il n'avait pas bu une goutte d'alcool avant de prendre le volant. Mais apparemment il a peur de quelque chose. Benedicta lui répond bien sûr qu'il a peur de la prison. Tomé lui dit que non, Matteo est honnête, travailleur, il veut juste prendre soin de son frère handicapé. Benedicta lui répond qu'il s'identifie à lui parce qu'il n'a pas pu faire ça avec son frère. Un homme les interrompt, il se présente en tant qu'ami de Matteo et demande à parler à Tomé. Raffaella demande à Luena si Norberto a cru à son histoire, Luena lui répond qu'elle ignore ce qu'il a dans la tête. Raffaella lui dit l'histoire est comme même passable. Luena lui répond jusqu'à ce que Neusa se réveille, elle ne sait pas ce qu'elle dira. Elle dit encore que depuis Leila est arrivée, elle se bat tous les jours pour son couple. Leila dit à Neusa qu'elle doit confirmer sa version, elle ne peut que compter sur elle. Neusa accepte en bougeant sa tête. Georges, Norberto et le professeur discutent, ils disent qu'ils doivent être discrets à ce sujet. Norberto croise Leila, elle lui demande de faire un test d'ADN pour confirmer sa paternité. Mara retrouve ses enfants. Elle leur montre la photo de Luis Miguel, elle demande à la petite de dire papa puis elle dit il leur manque.